Alors nous avons ici une représentation d'une croix celte ou croix celtique, en l'occurrence une croix christianisée, puisque normalement elle ne comprend que le support, enfin on enlève le côté du bas, ce qui donne une croix, en fait c'est la croix des identitaires, la croix de Celte. Alors on dit ah c'est nazi, tu sais, mec, mais enfin ça a une autre origine. Après oui, tout le monde peut récupérer, mais tout le monde, ça ne signifie qu'un truc, c'est c'est un symbole, j'allais dire pan-celtique en fait, c'est un peu comme le Triskel, c'est la croix des druides, la croix druidique, donc c'est tout un symbole. En Irlande on en voit beaucoup des magnifiques, quand les Irlandais ont laissé celle à Lourdes, franchement rien que pour ça je vous conseille d'aller la voir. Après Lourdes, vous faites ce que vous voulez. Franchement, le culte celte, des druides, adorateurs des arbres sacrés, adorateurs des arbres et de mère nature, c'est donc les druides. Donc c'est un symbole très fort en Irlande. Bien sûr, on peut le retrouver en Bretagne, dans toute la Celtie, en Écosse, au Pays de Galles, en Angleterre aussi, on le retrouve. Parce que oui, les Celtes sont un peu partout. Non, il y en a même ailleurs, certainement. Je ne vais pas aller vous citer l'Espagne. Je ne vais pas vous citer l'Italie. Je ne sais pas ce qu'il en est, mais honnêtement, c'est un symbole très important et très joli aussi. Bon, comme tous les symboles, tu vas me dire. Tous les symboles sont intéressants, importants et jolis souvent. Il n'y a pas de mauvais symboles. Bon, c'est sûr que derrière, on défend des idées. Donc c'est pas le symbole de je sais pas trop quoi. Là, c'est vraiment un symbole à la base religieux. Et là, en l'occurrence, il s'agit d'une croix celte christianisée, donc c'est bien l'intention chrétienne qui est derrière, en même temps que c'est d'origine païenne. Et ça revendique aussi bien un certain paganisme, mais bon, c'est comme toutes les religions, il y a eu un avant, et c'est cet avant qu'on appelle le paganisme, qui se limite en fait à tout et à rien, et qui n'est pas à proprement parler un seul et même paganisme uni, mais une farandole d'idées, de conceptions du monde très différentes les unes des autres, et notre paganisme en Europe n'est même pas uni, et ne représente pas du tout le paganisme qui aurait eu lieu en islam et en terre africaine ou sud-américaine ou asiatique. C'est vraiment